Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Je sais même pas par où commencer dans cette vidéo. Je pense que vous avez entendu la news hier, Takeoff des Migos nous a quittés suite à une fusillade qui a eu lieu à Houston. Donc on va parler de ce sujet dans cette vidéo. Je tiens à dire que cette vidéo est à titre informatif pour que chacun puisse se faire son opinion, ses idées, même si je pense qu'il y a des trucs assez obvious dans ce sujet de conversation qui est que... Bon, en même temps, c'est pas notre pays, mais la recrudescence de violence, elle est aussi en France. Et je pense que la seule chose qui nous différencie, c'est que ici les armes ne sont pas légales. Je pense que si les armes étaient légales en France, ce serait le chaos total comme aux États-Unis. Mais c'est vrai que à cette allure-là, il va nous rester plus personne, que ce soit plus personne de la culture, plus personne. Enfin bref. Et en même temps, pareil, il y a de forts débats sur le fait que les acteurs là qui sont en train de nous quitter, quand j'ai les acteurs, c'est les acteurs d'une situation, pas les acteurs de film, mais les acteurs là qui nous quittent sont aussi les acteurs de cette culture de la violence qu'ils prônent, que ce soit par exemple de la drogue, des armes, le gangsta rap, etc. Et malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, mais en fait aux États-Unis ils s'inventent pas des vies, tu vois, et ce qu'ils rappent c'est ce qu'ils vivent. Et c'est, voilà quoi, on sait que c'est pas des lol, que c'est vraiment la vraie life, tu vois, c'est pas comme en France où on a tendance plus ou moins à s'inventer des vies ou à extrapoler. Non, là-bas, ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai. Et malheureusement, c'est un peu le côté négatif et dark de cette culture. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier en fait, voilà. C'est vrai que ça fait un peu chier, c'est vrai que ça fait un peu... En fait, à force, tu dis, ouais, il va nous rester qui, quoi. Et en plus, là, dans ce cas-là, c'est un peu le mec le plus problématique qui a été victime. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu relou. Mais voilà, j'étais obligée de faire cette introduction comme ça, même si au final, je sais qu'on peut rentrer plus en détail, que c'est vraiment un réel débat, qu'il faut ouvrir la discussion, etc. Mais là, c'est vraiment une vidéo pour vous parler des faits de la situation. So, c'est parti, let's go pour la vidéo. Je vais vous expliquer pour le moment ce que l'on sait sur cette fameuse situation avec le décès, paix à son âme, de Takeoff. Voilà. Alors, c'était lors d'une soirée privée. Une soirée privée donc à Houston, au Texas. Et donc, il y avait Quavo et Takeoff qui étaient invités. Ils étaient aussi, il y avait plein d'autres invités, il y avait des meufs, des gars, etc. Et parmi ces invités-là, il y avait aussi... les fils d'un éminent mogul du hip-hop, mais qui est aussi connu un petit peu pour ses manières un petit peu violentes de gérer les choses, J. Prince. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur J. Prince. Je pense qu'il y avait des vidéos qui ont été faites. Je sais que Balou a parlé plusieurs fois de lui, etc. Mais on va dire que sa vie, c'est un petit peu... enfin bref, il n'est pas connu pour être quelqu'un de tout doux, tu vois ce que je veux dire? Mais il est linké à énormément de personnes dans le game, notamment Drake, etc. Enfin, voilà. Il a deux fils, je crois que c'est J. Prince Jr. du coup, et Jas Prince. Et il faut savoir que ces deux fils-là étaient là, je crois qu'ils faisaient du coup la sécurité. Enfin bref, ils étaient avec Quavo et Takeoff. Donc il y a un des deux fils qui est aussi parti de la soirée. Il y en a un autre qui est resté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, c'est très important par la suite. Donc la soirée se passe et... quand la news tombe, la première chose qu'on entend, c'est que c'était suite à un jeu de dés. Donc vous savez, c'est le dice game, c'est le jeu de dés qu'on voit parfois dans les films pour nous, pour ceux de la culture française, parce que ici c'est moins connu. Mais vous les voyez dans les corners, dans les ghettos, en train de jeter des dés, parier de l'argent. Ah, j'ai gagné, j'ai perdu et tout. Bon, je connais pas forcément bien les règles. Pour moi, dans ma tête, c'était celui qui fait le plus gros chiffre et ramasse l'argent. J'en sais strictement rien. Il y a le craps aussi, enfin bref, il y a plein de trucs, mais bref. Et que, en gros, ça aurait mal tourné et que suite à ça, ego se faisant, il y aurait eu une fusillade et Takeoff se serait pris 2 balles perdues et qu'il serait mort. Ensuite, les news ont commencé à tomber de plus en plus et là, on a commencé à savoir que les circonstances de la mort sont assez violentes parce qu'en fait, c'est sur les 2 balles qui se seraient prises, il y en a une, c'était directement un headshot, donc il s'est carrément pris une balle dans la tête, donc il serait mort sur le coup.
Après, il y a eu plein de vidéos sur Twitter qui ont circulé de son corps par terre, des gens au départ autour, puis après son corps tout seul abandonné au milieu de la scène par terre. Enfin bref, c'était un peu horrible. Franchement, grave, grosse force à la famille, etc. qui a vu ce genre de vidéo là, parce que ça doit être énorme. C'est comme la vidéo quand PNB Rock nous a quittés, ça devait être énorme. Tu vois ton proche agoniser par terre. Bon, en l'occurrence, Takeoff, il a pas agonisé parce qu'il est mort sur le coup, mais quand même. Et du coup, il aurait été une victime collatérale, en fait, de ce... Oh, comment on dit déjà là, de ce bif, quoi. Et plus en plus, il y a des langues qui se sont déliées, parce que vous vous doutez bien que c'était une soirée, donc il y avait énormément de monde, et qu'il y a des témoins qui ont commencé à parler, et on a appris de plus en plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai une grosse pensée pour Quavo, parce que je pense qu'il va culpabiliser à vie du décès de son neveu. Vraiment, vraiment, vraiment. J'imagine même pas dans quel état doit être Quavo, dans quel état doit être sa sœur, la mère de Takeoff, dans quel état doit être même Offset, parce qu'il ne leur parlait plus. Je pense que là, frérot, enfin, c'est dans ces moments-là que tu regrettes plein de choses. Et du coup, donc, ce qui a été expliqué plus ou moins, c'est que après la soirée casino, etc., il serait sorti dans le hall. Donc c'est pour ça qu'on les voit dans un hall. Et qu'en fait, Quavo, la première version qui est sortie, c'est que Quavo, il aurait été agacé parce qu'il aurait perdu, en fait, au jeu de dés. Et que tu sais, comme tout mauvais perdant et tout, surtout chez les mecs, ça charrie, etc., etc. Il n'aurait pas apprécié, ce serait parti en embrouille. Et du coup, ça serait monté. Et au moment où, en fait, Quavo, il aurait dit hey, « Vas-y, nique sa mère, je me barre », il y a un des gars avec qui il s'embrouillait qui aurait essayé de le frapper. Et un des gars de Quavo et Takeoff qui était là pour les défendre, il aurait sorti son arme, il aurait tiré et l'équipe d'en face aurait répliqué. Mais malheureusement, le mec qui s'est mangé les balles, ça aurait été Takeoff. Donc il y a énormément de photos qui sont sorties, on le voit carrément juste derrière Quavo, il était là, il s'occupait de ses affaires. Il y a plusieurs témoins qui ont dit que ouais, Takeoff, il était archi calme, il était dans son coin toute la soirée, qu'il n'était pas du tout dans l'embrouille, qu'il était juste là et que malheureusement c'est lui qui s'est mangé les balles. Donc après il y a d'autres versions qui sont sorties qui ont dit qu'en fait ça n'avait rien à faire avec le jeu de dés que Quavo aurait perdu, mais ça aurait été encore une histoire quand même de coq quand même et d'ego masculin parce qu'il serait sorti dans le hall et puis ils auraient commencé à dire ouais toi dans un ring je te prends, ah ouais vas-y nanana, et ce serait monté comme ça. Mais dans tous les cas que ça parte du jeu de dés ou que ça parte d'un délire de on se cherche parce qu'on se chamaille, dans tous les cas, ça reste le même système, enfin ça reste la même histoire quoi. Les mecs qui sont embrouillés, ça a commencé à tirer et malheureusement, c'est Takeoff qui a tout pris. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est qu'il commence à avoir un petit peu des questionnements sur comment ça s'est passé et si c'était pas téléphoné. Quand je dis téléphoné, je pense pas que ce soit Takeoff qui était censé décéder. Après... là, on va rentrer dans le délire un petit peu des gens qui sont un peu très très complotistes plus et qui disent que le 31 octobre et le 1er novembre en général, il y a énormément de sacrifices parce que c'est la fête des morts, blablabli, blablabla, et qu'il y a plein de gens qui décèdent et tout, et que ça se trouve c'était un truc fait exprès, etc. Parce que c'est une vidéo informative, donc je vous raconte tous les points de vue des gens. Hein. Ça veut pas dire que forcément moi ça j'y crois, mais je suis obligée de vous exprimer tous les points de vue. Un truc qui est apparu bizarre, c'est que dans une des vidéos, en fait, juste après, genre quelques moments après que Takeoff soit touché et qu'il soit au sol par terre, on voit Jeffries Jr. partir, alors que c'est son gars en fait. Genre c'est son gars qui s'est fait tuer, qui est au sol par terre. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se retourne sereinement et il se casse. Genre, il walk off, comme ils disent, c'est vraiment limite, ton gars, il est là, il est mort, toi. Mais en mode, en toute sérénité. Voilà, il passe. Et... il se barre en fait. Et comme on sait, comme je vous ai dit, que cette famille, elle traîne pas forcément dans des trucs super... Tu vois, les gens ont commencé à dire c'est bizarre, sachant qu'aussi depuis les faits, il s'est pas exprimé alors que son frère
qui était parti plus tôt de la soirée, lui s'est exprimé sur la chose, alors que lui ne s'est pas exprimé sur la chose. Il y a une jeune femme qui l'a beaucoup ouvert aussi sur Twitter, qui après a arrêté de l'ouvrir et qui a commencé à dire « Ouais, je ne m'exprimerai plus dessus et tout, nanana, j'attends ». Donc il y a plein de gens qui ont supposé qu'elle s'était fait menacer en amont, en mode « Meuf, arrête de parler là, parce que là tu parles trop ». Etc. Après, il y a quelqu'un qui était présent sur les lieux, qui a envoyé des messages à un journaliste. Donc, je ne sais pas si les messages étaient à Academys ou si c'était à Gossip in the City. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, le message est sorti. On sait que cette personne a assisté à la soirée parce que du coup, elle a envoyé même des photos de Quavo, etc. avec un long texte explicatif de comment c'est passé la soirée. Donc bien évidemment je vous le traduis et je vous le mets tout de suite. Enfin je vais vous traduire oralement, bien sûr, je vais vous le lire, c'est juste que là je le connais pas par cœur et j'ai rien sur moi, je filme avec mon téléphone, donc je vous l'insère de manière auditive. Du coup il y a eu plusieurs autres informations depuis, mais je vais vous lire les 2-3 témoignages qui ont été faits. Donc il y a le fameux long message là du témoin. Vous allez voir qu'ils disent plus ou moins des choses similaires mais différentes à la fois. Donc le premier témoignage dit « Quavo jouait au dé et il se faisait faire les poches, faisait dépouiller quoi. Alors il avait une attitude, il faisait le mec vénère. Il a tenté de devenir agressif avec les mauvaises personnes. Je ne vais pas balancer de nom. Et s'est créé des problèmes. Puis, quelqu'un avec qui il était a sauté dans l'embrouille et c'est à ce moment-là que tout le monde s'est regroupé. Puis des coups de feu ont commencé à se faire entendre et il venait de quelqu'un avec qui les Migos étaient. Il tirait sauvagement et en bordel et accidentellement et les autres gars ont commencé à riposter et je pense qu'il a de nouveau été touché une autre fois, mais finalement, c'est ses propres gars qui l'ont tué parce que quand il a été touché la première fois, c'est là que j'ai vu son corps tomber. Quavo était vexé pour une histoire de merde, ça n'en valait vraiment pas la peine. Takeoff était le gars le plus cool, le plus silencieux du monde et de la soirée, il était que dans son coin toute la soirée. Donc après la personne a envoyé une photo pour prouver qu'elle était bien là et on les voit au moment où ils sont à une table de casino et tout. Deuxième témoignage, c'est une des jeunes femmes qui a dit « Je vais en parler parce que je dois le faire, j'étais juste à côté de Takeoff quand c'est arrivé. Il ne s'embrouillait pas à propos des jeux de dés. Quavo était vexé et s'est embrouillé et Takeoff a été touché par une balle en pleine tête sans aucune raison. RIP, il le méritait pas, il était calme dans son coin toute la soirée. » Donc ça ne s'est pas passé, l'embrouille ne s'est pas passée dans la soirée, mais 5 minutes après, dehors, on allait aller tous au strip club. L'embrouille est partie d'une blague qui a mal été reçue et c'est parti en cacahuète quand tout le monde était dehors en train de prendre des photos. La blague était à propos de Quavo sur un ring et le gars a fait une blague en mode sur le fait de battre Quavo, enfin de le battre, et ça l'a offensé. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est un peu en lien. Et enfin, le témoignage 3, en fait, c'est une meuf qui a parlé anonymement et qui dit qu'elle était aussi sur les lieux, qui était une amie de la famille Prince. Je vous laisse écouter parce que je vous l'ai traduit. I just want to say something really quick, and I'm going to try not to give out my identity. We were all there when all this happened. I just left from HPD. First of all, in order to be around Jazz Prince, you have to be searched. None of us had guns, but Jazz people had guns. Okay. So this had nothing to do with no damn dice game, with no money situation or anything like that. And the only reason why I'm not going to great details because I live in Houston and the Prince family know me. But all of this shit that they're saying about, oh, well, this was a sacrifice. No, this was an argument between two camps. And it wasn't even between two camps because Takeoff and Quavo was basically trying to be the mediator between the people who were arguing. Oh, shit. And so everybody's saying, oh, well, this is Quavo's fault. Quavo had nothing to do with the shit y'all talking about, bro. Y'all was not there when this happened. It had nothing to do with that. So all these 30-second videos that they're seeing, this and that, everybody's saying, well, he didn't act the way how he act whenever Takeoff got shot. Did they tell you he passed the fuck out? Did they tell you we had to help him to the fucking car? Did they tell you that? Like, nobody is really talking about the real that's going on. But I'm going to tell you this, and I'll leave it at that. The only people who had firearms that night was the camp who protect Jazz. That's all I'm going to say. Thank you.
Et ça, c'est le 4e témoignage d'une autre jeune femme qui était présente. Et en gros, dans son tweet, elle dit que oui, ça a eu lieu à l'extérieur et que c'était à propos du jeu de dés. Donc en fait, tout ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est qu'en vrai, il y a eu une embrouille, quoi. Et que malheureusement, c'est lui qui a pris des balles perdues et c'est le principal, je pense. Du coup, voilà ce qu'on sait par rapport à cette histoire. Forcément, je pense que ça va traîner un moment parce que il y a plein de gens autour qui sont concernés, qui n'ont pas parlé, que ce soit Offset, que ce soit Quavo, que ce soit même dans la sphère encore plus éloignée, parce qu'en fait, même Cardi B, là, elle va être silencieuse, tu vois, même Cardi va être silencieuse et va s'exprimer, même... En fait, toutes les personnes qui vont être touchées par ça, à une certaine extent, ça fait écho, en fait, forcément, donc... Il y a plein de gens qui vont pas bouger. Je pense que déjà toute l'équipe QC aussi ne va pas bouger, que ce soit les City Girls, que ce soit comment ça s'appelle, Lil Baby, etc. Mais ça n'est pas forcément. Genre, je pense que ça va vraiment mettre un. Là, pendant la semaine, 10 prochains jours qui va passer, ça va vraiment tourner autour de ça. Et puis de toute façon, il y a l'enterrement, enfin, il y a plein de choses qui vont tomber. Donc c'est vrai qu'on va en savoir quand même un peu plus sur cette histoire. Après, je vous cache pas que les black on black crimes, en général, on passe vite à autre chose au niveau de la justice. Je ne pense pas qu'il va y avoir une enquête de ouf et tout. Après, c'est possible, hein. Tout est relatif parce que regardez, pour Pop Smoke, etc., il y a eu XXXTentacion, il y a eu et tout. Et ça s'est passé dans un lieu public, donc je pense que oui. Mais on verra les tenants et les aboutissants de ce qu'il en est. En tout cas... C'est vrai que ça fait un choc quand même, parce que c'est la fin des Migos en fait. Genre, les gens ne se le disent pas peut-être, ou je sais pas s'il y en a qui ont tilté, mais genre c'est la fin des Migos. Les Migos n'existent plus, puisque il en manquera un pour toujours maintenant. Donc, il n'y aura plus les Migos. Je sais pas si vous vous rendez compte, et franchement, même si là vous dites ouais t'abuses et tout d'avoir un air grave, etc., mais c'est les Migos, ils ont fait énormément pour la culture, pour Atlanta. Quand ils sont arrivés avec un sound que tout le monde a repris après, ils ont marqué quand même leur génération, ils ont des classiques, enfin voilà quoi. Et déjà le fait qu'ils étaient séparés, ça foutait le mort, mais on se disait vas-y, ils vont se réconcilier, c'est pas grave, c'est une crise dans 2 ans, 3 ans, allez on s'en fout, on va parler, mais là c'est impossible. Genre c'est mort, c'est le cas de le dire, mais vous m'avez compris, genre... Donc c'est relou, et en plus il avait donné une interview, il avait quand même quelques mots assez forts, il disait que il voulait vraiment se donner à fond et être le meilleur, que maintenant c'était à son tour, parce qu'il y a eu le tour de Takeoff, il y a eu le tour de Quavo, maintenant c'était à son tour. Il avait dit aussi que il voulait qu'on lui donne ses flowers, enfin ses fleurs tant qu'il était là et pas quand il partirait, et malheureusement il est parti tôt. Et puis il était jeune en fait, 28 ans, même si peut-être qu'on pouvait lui donner plus, il avait 28 ans quoi, c'était un 94, donc... Non, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Genre, c'est vraiment étrange de dire qu'il y a un des Migos qui est décédé. En tout cas, c'est clair que ça va ouvrir sur plein de choses. Est-ce que Offset et Quavo vont se réconcilier? Est-ce que, au final, Quavo va totalement arrêter la musique? Je pense pas, je pense qu'au contraire, justement, ça va le motiver et il aura énormément de choses à raconter. Est-ce que... il va continuer la promo de son album qui vient de sortir tout juste avec son neveu. Est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. En tout cas, tout ça pour dire que... ouais, hein, Takeoff, paix à ton âme. En plus, franchement, même si t'étais celui qui était le plus en retrait, c'est vrai que t'étais le plus calme, que c'était le plus drôle. Moi, il faisait rire. Il avait une aura quand même de mec chill, mec gentil, et franchement quand on voit les circonstances dans lesquelles il est mort et que les gens parlent de lui, de comment il se comportait à la soirée et de comment il était, on voit clairement que c'était vraiment sa personnalité en fait, qu'il était vraiment comme ça. Et donc voilà, et grosse force à Quavo aussi, parce que je pense que vraiment lui pour le coup, ça va être très dur, parce que ça va être très dur pour lui. Et malheureusement c'est la rue aussi, donc c'est possible qu'il y ait des représailles. Enfin, on sait pas, voilà. Donc en tout cas j'espère quand même que je vous ai éclairé sur le sujet, il fallait quand même que je vous fasse une petite vidéo. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.